Eh bien salut à tous, c'est OuvTV97 et on se retrouve après une longue absence sur YouTube. Donc cette longue absence c'est dû à des problèmes de PC qui ne sont d'ailleurs toujours pas résolus. Donc le Wall sur Spider-Man 3, je ne sais pas du tout si je vais le continuer. Donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps de résoudre le problème de PC. Après on verra. Hein. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour la critique d'Iron Man 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc que j'ai été voir aujourd'hui. Donc je préviens pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais spoiler. Désolé si j'ai mal prononcé. Donc je vous conseille de partir, de quitter cette vidéo si vous ne voulez pas entendre. Vous voulez pas savoir les détails du film, ou après si c'est votre trip, allez-y. Enfin bon, je vais commencer cette critique avec, déjà on va commencer par le début du film, où ça se passe en Suisse, pour le nouvel an 99, enfin 99-2000 quoi, passage à l'an 2000 si vous préférez. Donc là j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, et même après, quand on se retrouve à notre époque, le film est pas mal non plus. Enfin, ça commence vraiment bien avec l'armure Mark 42 qui est, je trouve, elle est hyper classe. Même l'attaque de la maison, je trouve ça bien. Mais alors, là où j'ai du mal, c'est les humains modifiés là qui surchauffent. Donc, je vois pas du tout comment décrire ça, mais bon, ceux qui ont vu le film, vous reconnaîtrez que j'ai trouvé. C'est pas eux qui m'ont gêné, mais c'est à partir de ces moments-là en fait que j'ai trouvé que le film partait un petit peu n'importe comment. Donc le moment qui m'a beaucoup déplu dans ce film, c'est peut-être quand j'ai vu que, on a tous vu que le mandarin n'était pas le mandarin, qui était joué par un acteur, et ça, cette scène est hyper longue, le temps qu'il explique avec un Tony Stark un petit peu perdu, il revient de loin. Donc voilà. J'ai notamment aimé par contre le sauvetage d'Air Force One. Donc il y a un extrait sur YouTube, mais il est vraiment pas mal. J'ai bien aimé franchement ce moment-là. Après, ce que j'aime pas trop, c'est comme d'habitude, vous savez, les films américains, à chaque fois c'est l'Amérique qui est menacée, donc c'est toujours l'Amérique qui est menacée. C'est un petit peu répétitif, mais ça c'est que dans les films américains, avec le président, ce qui est souvent un faux président. Ça c'est classique, hein, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu ce côté-là. Après, déjà, je dois vous avouer que The Avengers, j'avais vite fait aimer, hein, franchement, c'était pas top non plus, de mon avis. C'était pas nul, mais c'était pas super. Donc là, un peu la même critique pour Iron Man 3, hein, parce que franchement j'avais aimé le 1 et le 2, surtout le 2. Et donc après, bien sûr, vous pensez tout autrement, j'imagine, ou pareil. Chacun pense ce qu'il veut, voilà, ça c'est mon avis. Donc après, dans le film, oui, c'est vrai que la fin aussi est un peu bizarre. C'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'armure, ça j'ai aimé, mais c'est sans doute que Pepper est aussi modifié un petit peu. Voilà. J'ai pas accroché, qu'elle soit modifiée, après qu'elle soit moitié opérée à la fin. J'ai peut-être pas tout suivi, j'ai peut-être pas compris d'ailleurs, mais bon, vous savez, je l'ai vu aujourd'hui, donc peut-être que je le reverrai sur internet ou sur Canal+, quand il passera dans un an. Donc voilà, ce film-là, je vais le mettre une note de 6 sur 10, voilà. Après, ceux qui ne l'ont pas vu et que vous avez regardé cette critique, entendu plutôt, désolé pour le spoil, hein, mais bon, je vous ai prévenu de toute façon. Mais sinon, je vous le conseille quand même. Je pense que la plupart des gens qui ont regardé cette vidéo l'auront déjà vu, donc j'en garde un bon petit souvenir. C'est à regarder qu'une fois, on va dire, même si c'est vrai que sur certains points du film, c'est un petit peu décevant quand même. Donc déjà aussi, c'est peut-être dû au fait que le réalisateur
change. Donc ça, souvent, ça veut tout dire, hein, des fois. Alors là où j'étais le plus déçu, c'est peut-être que je n'ai pas entendu de AC/DC dans ce film. Alors là, décevant, parce que dans le 1 et le 2, on en entend beaucoup de AC/DC, et c'est ça qui donnait un petit peu le style aussi du film. Enfin, il y avait le style d'Iron Man du film et tout. Bah là, il y avait plus... il n'y avait pas du tout de musique d'ACDC, ni de musique de rock d'ailleurs, hein, ni rien de ce genre. Et la musique du film n'était pas super non plus. Donc aussi, pour ceux qui ont un iPhone, ou un Android, ou un iPod, ou iPad, enfin bref, voilà. Je vous conseille l'application Iron Man 3, donc c'est le jeu quoi, sur Android. Donc il est vraiment bien. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé le jeu, j'y joue encore d'ailleurs. Donc je vous le conseille. Après oui, c'est vrai que ça ressemble plus à une sorte de Temple Run ou Subway Surfer, mais bon voilà. Donc là c'est pas le film du tout, donc je vous mettrai le lien dans la description. Sinon nous on se retrouve donc je sais pas du tout quand est-ce qu'on se retrouve en fait, voilà, désolé. Et donc cela dépendra peut-être de la résolution de mes problèmes. En attendant, j'ai pas trop le temps. Donc là, j'ai eu le temps parce qu'il y a eu quelques jours fériés qui m'aident, c'est vrai, et qui me font plaisir. Mais bon. Donc en attendant, on se retrouve bientôt, peut-être pour la partie 3 ou autre chose, j'en sais rien. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de ce week-end de 5 jours. Et pour les Parisiens, une bonne fin de vacances. Hein. Allez, salut. Ciao.